Salut à tous, c'est Zyfox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons faire un récapitulatif et je vais donner mon avis sur la carte d'esprit qui a été ajoutée dans la dernière mage 0.9.17 sur le jeu du coup Westland Survival. Et pourquoi déjà un récapitulatif? Parce qu'en fait au début j'ai commencé à filmer mon écran et tout pour vous faire voir la carte d'esprit. Sauf qu'en fait je me suis rendu compte que c'était super ultra méga long. En gros, là je l'ai fini là presque entièrement. J'ai juste la dernière zone, parce qu'il y a 4 grandes salles, on va dire, la dernière salle. Je l'ai pas fait en entière, ça me saoulait trop et tout. En plus, j'ai vu les récompenses, enfin, je parlais et tout. Juste après, je vais tout vous raconter. Et du coup, je fais ça parce que c'est trop long à filmer. Ça prend clairement au moins de la faire, ça prend au moins 2h30. 2h30 vraiment de la faire en entière, elle est vraiment très très longue. Du coup, en fait, là, la vidéo elle va se découper en 3 parties. Première partie, là je vais vous parler un peu du système, on va dire, enfin comment le système quoi. Et après une seconde partie où je vous parle des monstres et des zones en gros, ce qu'il y a dans les zones et tout, et les monstres qu'il y a, comment elles sont faites et tout les zones. Et une troisième partie où on va parler des récompenses, où j'ai quelques screens. Alors là déjà, pour la partie de cette salle, et je vous explique le système, c'est que du coup moi juste j'ai déjà fini à peu près tout ça, j'ai eu ça, voilà. Et pour en gros là c'est la salle principale où vous arrivez, où vous allez toujours arriver. Il y a 4 autres grandes salles. Il y a la première ici, vous voyez sur la mini carte il y a des comme des portes ici, ici et ici. Alors il faut les faire dans les sens des aiguilles d'une montre, parce qu'en fait au tout début vous allez avoir une tête. Vous allez arriver ici, vous allez voir une tête sur ce corps là. Vous la placez ici sur l'hôtel. Vous voyez, il y a des têtes qui sont en feu ou je sais pas quoi, enfin en bleu. Puis du coup vous allez pouvoir ouvrir une porte. Sauf que ici, du coup vous allez retrouver une tête. Du coup il vaut mieux ouvrir cette porte là. Enfin ici vous allez retrouver une tête aussi. Ici pour ouvrir, après pour revenir ici et lui placer sur l'hôtel et pour ouvrir une seconde porte qui sera enfin ici aussi il y a une tête. Ici aussi. Sauf que dans le dernier il n'y a pas de tête. Parce que de toute façon il y en a que 4. Sachant qu'on trouve la première ici. Et du coup il y a les 3 autres têtes dans les 3 premières portes. Et dans celle-là il n'y a pas de tête. Du coup si vous ouvrez elle d'abord en premier on va dire, et bah vous allez pas trouver de tête et vous allez être baisé pour faire la suite. Du coup c'est assez con. Enfin d'après ce que j'ai compris, parce que moi du coup j'ai ouvert dans le bon ordre et voilà. Mais voilà. Et du coup vous faites les zones et tout. Puis après vous allez voir, vous allez gagner des tribus. Cela et cela. Et ces tribus ça fait pour plusieurs récompenses. Alors du coup il y a une récompense pour là avec les 50 tribus de Gluscab. Ici une autre récompense pour les 5 tribus de Wonika. Et ici une récompense pour les tribus de Talabak. Du coup nous voici pour la deuxième partie qui consiste à la présentation des monstres, enfin mobs comme vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez. Et du coup bah commençons. Alors comme monstre il y a déjà les fantômes qui sont 200 HP qui font assez mal et qui sont assez vénères. Bon là du coup j'ai vu que j'avais pris mon gameplay, je regarde, vu que j'avais pris mon gameplay je peux voir tous les monstres et tout. Nous allons voir d'ailleurs les dégâts qu'il me met et tout. Et les dégâts que je vais lui mettre. Alors je lui ai mis, doit être 32 dégâts, il me met 10 de dégâts. Sachant qu'il me semble que j'ai la, ouais j'ai la avant dernière tenue. Avant dernière tenue. En gros enfin vous allez voir, mais il y a la tenue en noir renforcée, la tenue noire, la tenue marron renforcée et la tenue marron. Et moi c'est celle-là, j'ai la tenue marron. Du coup il met quand même du 10 de dégâts. Et vous voyez qu'il est assez long à tuer et tout. Et du coup voilà. Et il y en a pas mal dans la truc, c'est le deuxième mob où il y a le plus. Alors là nous sommes sur le mob qu'il y a le plus dans la grande salle, enfin dans toutes les salles. Et c'est dans la cave d'esprit en général. Et c'est le mob le plus facile à tuer parce que voilà, ils n'allaient pas mettre un mob très compliqué alors qu'on peut voir il a 100 de vie. Nous allons mettre la vidéo mais il met pas super cher et tout, il est assez simple à tuer. Et voilà, et du coup ça s'appelle un archery.
Les autres trucs, avant, ça s'appelait des fantômes. Ouais, voilà, il met du 4 de dégâts, il me semble. Sachant que du coup, j'ai la tenue marron. Alors là, nous sommes sur un boss qui s'appelle le Zeze Bonda, qui est assez bizarre comme nom. Il a 1500 de vie. Ils avaient fait beaucoup de sneak peek dessus avant qu'il y ait la cave d'esprit qui arrive. Et du coup, je vais vous faire voir ça, mais moi, j'utilisais une sorte de glitch, on va dire, pour le tuer. Et puis de toute façon, vu qu'il est assez lent, vous pouvez par exemple prendre une lance et le taper de loin. Après, moi, du coup, j'avais pris mon marteau en acier pour lui mettre des gros dégâts, parce que sinon, ça allait mettre 3 heures. Mais voilà, vous allez voir, je crois que je me fais taper 0 fois. Mais du coup, voilà, je le trimballe. Hop. Je sais pas trop où aller. Mais au final, je me suis allé à un endroit parce que je vais vous faire voir sur la vidéo. Au tout début à peu près au début de la cave, de la première salle, grande salle. Là, il y a ce passage là et en fait, les mobs ils restent bloqués. Et du coup, vous pouvez rester bloqué, vous pouvez le taper. Du coup, là, je le tapais sans qu'il puisse le taper et c'était bizarre. Et du coup, je me dis 86 de dégâts avec le marteau en acier qui met normalement 200 de dégâts. Et du coup, déjà, on met moins de dégâts sur les mobs. D'ailleurs, sur les fantômes aussi, tout à l'heure, ça mettait 32 de dégâts. Alors que normalement, c'était 40. Mais du coup, j'ai pas pu voir combien il me mettait. Et voilà, il est assez facile si vous faites comme je fais là. C'est assez facile à le tuer. Et du coup, on gagne la tête après avec des pinces ou je sais pas quoi, des crocs. Un autre mob qui est un peu un boss aussi, parce qu'il y a plusieurs boss dans chaque salle. Chaque grande salle, il y a plusieurs boss. Et du coup, là, nous sommes sur un Wendigo qui est comme un Wendigo. Je crois qu'il a 1000 de vie, il me semble. Je sais plus. Nous allons voir ça. Ça, je lui mets un coup critique, je crois, au marteau d'acier. Enfin, il me semble qu'il a 1000 de vie. Et je sais plus combien il fait des dégâts, mais nous allons voir ça de toute façon tout de suite. Là, je me copie. Non, 1150. Vous auriez pu mettre 1000, hein, parce que 1150, donc je vais lui mettre assez cher au marteau d'acier. Et du coup il met du 23 normal. Et une torche ça le fait pas fuir. 23 normal et tout à l'heure je vais me prendre un coup critique. Il est vraiment très cher. 69 de coup critique. Il est vraiment super cher. Après j'ai fait au marteau d'acier. Je vais prendre une arme plus rapide. Vous voyez d'ailleurs que je crois que je le mets moins de dégâts. Au marteau d'acier. Je lui mets 86 aussi. Comme l'autre il me semble. Voilà, je l'ai fini. Et du coup, après, vous gagnez aussi une tête de sculpture que vous devez aller poser sur l'hôtel. Le dernier gros mob boss, enfin le dernier mob que vous pourrez rencontrer dans la cave d'esprit est le Piazza. Ils avaient déjà fait des sneak peek avant, mais ah non, c'est l'avant-dernier. Il y en a encore un après, mais que j'ai pas pu filmer. Il me semble qu'ils avaient déjà fait des sneak peek avant, mais il me semble qu'ils n'avaient pas mis dans le jeu. Enfin, on se demandait ce que c'était. Et du coup, voilà, il est dans cela. Du coup, j'ai un petit extrait de vidéo. Alors, je lui mets assez cher, clairement, parce qu'avec le marteau d'acier, je lui mets un coup critique et il meurt presque d'un coup. En gros, voilà. Vous pouvez voir. Il est assez stylé, vraiment stylé. Hop, là, je lui mets 282 de dégâts en coup critique, 141 juste après. Il est vraiment très sympa à tuer. Et du coup, hop, je vais vous mettre ça en fond. Mais le dernier truc qu'on peut trouver. Voilà, il y avait du Wendigo en fond que j'ai déjà présenté juste avant. C'est le Zokonova qui est un monstre qu'on avait déjà vu pour l'event d'Halloween. Alors l'event d'Halloween il était super sympa à tuer. Hein. C'est pas mettre un truc super compliqué. Et là il me semble qu'il était assez simple aussi. Moi de toute façon il met son coup normal et après il mettait un coup critique de zone qui est vraiment très grand la zone. Mais je sais plus combien il est de PV mais voilà. Et sinon c'était tout pour les mobs qu'il y avait dans la grotte d'esprit. Alors du coup c'est assez long à faire, mais je les tue assez tranquille les boss. Mais sinon c'est assez long à faire. Alors nous voici enfin pour le moment le plus attendu je pense de la vidéo, c'est les récompenses. Alors les récompenses, juste avant de vous montrer les images, même si vous avez déjà une image sous vos yeux là, je trouve qu'elles sont pourries. Alors c'est pas du tout rentable, je ne referai plus la cave d'esprit. Je voulais juste déjà voir une fois et faire du coup une vidéo dessus pour dire ou pas à mon avis. Même au début je voulais la mettre en entière quand je la fais comme si c'était le bunker dans Last Day. Mais là c'est pas rentable du tout. En gros vous dépensez masse armes mais vous gagnez par exemple pas d'armes et vous gagnez de la merde. Genre là, du coup ouais, passons aux récompenses. Et là vous avez un coffre.
c'est sûr c'est un coffre parce qu'il y a de l'érable dedans. Il y a du beau d'érable ici. Il y a de l'acier. Et enfin c'est une récompense que j'ai trouvé sur Discord ou Facebook, je sais plus. Et voilà. Mais c'est pourri parce que ok vous avez un d'érable, c'est un trophée dans le jeu, mais il n'y a que cela, que ici on peut trouver 6 d'acier. C'est bien. Mais le reste c'est de la merde. C'est nul. Enfin c'est pas. Le loot n'est vraiment pas bien du tout. Après second coffre. Je sais pas quel coffre c'est, si c'est les où il faut 50 petites pièces ou 5, je sais plus. Et voilà quoi, c'est sûr certains c'est des coffres. Là, le deuxième coffre est quand même déjà mieux. Alors sûr, nous avons déjà les lingots d'alliage de chromite qui nous servent pour faire des armes et tout. Et après nous avons les 12 de chaîne, ouais, et quelques armes. Là c'est bien les quelques armes, mais ça rembourse pas du tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir ce coffre, je pense. Parce que là j'ai déjà fait toute la grotte d'esprit, à peu près. On n'a pas. Je peux même pas ouvrir un coffre et j'ai déjà utilisé bien plus d'armes qu'il y a ici. Au moins le double. Clairement le double. Même le triple d'armes qu'il y a là. Du coup, c'est pas du tout rentable. Je vois pas l'utiliser le faire. Mis à part pour avoir un chromite, enfin deux chromites et du bois d'érable. C'est pas. Je préfère attendre 20 jours, 28 jours pour avoir de l'érable dans les récompenses quotidiennes que faire ça quoi. Parce que là, c'est pas du tout rentable. Malheureusement, j'ai pas la troisième. J'ai pas le troisième coffre. J'ai pas réussi à trouver, j'ai fait des recherches mais j'ai pas trouvé du coup bah malheureusement je peux pas vous montrer le troisième coffre. Mais dans tous les cas si vous l'avez pas encore fait, je vois pas trop l'utilité de la faire. Parce que vu que c'est pas rentable, je vois pas trop l'utilité de la faire. Donc ne le faites pas. Si vous voulez mon avis, ne le faites pas. Après c'est sûr si vous savez pas quoi faire dans le jeu, parce que comme beaucoup s'ennuient on va dire, ça ne sert à rien. Enfin on peut le faire mais ça ne sert à rien moi je trouve. Après au niveau de la difficulté, c'est pas difficile, c'est pas si difficile que ça, mais c'est super long. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils auraient dû mettre peut-être des boss, des monstres plus gros et ça soit moins long, moins grand. Parce que là vraiment on s'y perd, c'est trop grand, c'est trop long, et les boss c'est juste de la merde. C'est bon, ça, 3 coups de machette, ça se tue. Ils auraient dû mettre des boss à 300, mais mettre 3 archeries quoi. Voilà, c'est le seul point que je voulais dire parce que c'est vraiment pas rentable, c'est abusé.